Salut. Bon alors aujourd'hui j'avais envie de parler du Québec. Parce que oui, si toi qui regardes tu ne le sais pas, je suis française et je vis à Montréal depuis bientôt 3 ans. Alors quand tu vas dans un autre pays, en général le plus gros changement c'est la langue. Mais quand tu vas au Canada, et plus précisément au Québec, on a tendance à te dire « Tu parles d'un dépaysement, ils parlent français aussi. » Oui mais non. Enfin si, mais non. Certes la langue reste la même mais il y a plein de mots qui changent. Et ils n'ont pas du tout la même signification. Ce qui peut donc faire toute la différence entre passer inaperçu, même si on est d'accord, ils reconnaîtront toujours ton accent français. Ou ce qui peut te faire passer pour quelqu'un de grossier, voire pire, un hostie de français. Et ça, t'as pas envie. Non, t'as pas envie. Donc pour aider les futurs vacanciers ou expatriés à se fondre dans la masse et ne pas se ridiculiser en arrivant au Québec, j'ai décidé de vous faire un « on ne dit pas mais on dit ». Du style pour les plus connus, on ne dit pas une voiture mais un char. On ne dit pas une petite amie mais une blonde. Ça va? Alors vu que cette saison, on va commencer avec des trucs d'été. Ici, on dit pas des tongs, mais on dit des gougounes. Ceci n'est pas un débardeur, mais une camisole. On ne dit pas un ballon, mais une balloune. Ceci n'est pas un t-shirt, mais un chandail. L'hiver, tu vas pas porter un bonnet, mais une tuque. Et crois-moi, tu vas en avoir des tonnes. Je peux pas croire qu'il y ait que moi qu'on est plein. Il y a forcément d'autres gens. À tes mains, tu vas pas mettre des gants ou des moufles, tu vas mettre des mitaines. Ceci n'est pas un surf ou un snowboard. On ne se moque pas de mon accent anglais, s'il vous plaît. C'est une planche à neige. Ceci n'est pas un arrobase ou un at. Ceci est un A commercial. Et d'un point de vue très personnel, je te conseille de le retenir. Parce que crois-moi, t'as pas envie de ruiner la mailing list d'un festival en pensant que A commercial c'est le nom d'une société et que tu l'écris en toutes lettres à chaque fois qu'on te donne une adresse courriel à écrire. J'imagine encore la tête de la personne qui a récupéré ma liste à la fin de ma journée de bénévolat. Mais c'est quoi ce bordel? Y a tout à refaire. Bon, on arrête de prendre les Français qui viennent d'arriver. Ils sont complètement cons. Tout est à refaire. Ah non, j'en ai marre, hein. Ouais, j'en ai marre. Hostie de Français. Oups. Désolé. Suivant. Pour les faits du logis, on ne dit pas une serpillière, mais une mop. Du même type que ceci n'est pas un aspirateur, mais une balayeuse. Quand dans un club t'entends ta chanson préférée, tu cries pas « C'est ma chanson !» mais « C'est ma toune !» Pour le ou la grande cuisinière qui sommeille en toi, ceci n'est pas un pot de yaourt, c'est un pot de yogourt. J'ai faim. Ce ne sont pas des couverts, mais des ustensiles. Pour dans ta vie quotidienne, ceci n'est pas un feu tricolore, c'est une lumière. Rappelle-t'en si tu veux pas penser que la personne qui vient de te dire « Ah oui, je connais, troisième lumière à gauche, vous pouvez pas le louper !» à compter en lampadaire. Ça aurait pu, hein, mais non. Et accessoirement, ça t'aidera à retrouver ton chemin. Ici, on n'envoie pas des emails, mais des courriels. Le midi, tu ne vas pas prendre ton déjeuner, mais ton dîner. Du coup, le soir, tu vas pas prendre ton dîner, mais ton souper. Ça va toujours? Quand on te dira merci, tu diras pas de rien, mais bienvenue. Je suis tout à fait d'accord, ça surprend. Même moi, après 3 ans, j'arrive pas à m'y faire. Mais c'est juste que ça a été traduit de l'anglais You're welcome. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ça s'appelle pas des fesses, mais des foufounes. Et t'es mieux de t'en rappeler, car un fou rire arrive très vite quand au bout de 40 minutes de sport à faire la planche, ta prof te dit « Allez les filles, plus haut ces foufounes! Camille, on tient là-bas! Allez !» Ça arrive très vite, un fou rire. T'as pas idée. Je l'avais dit que j'étais immature. Si au boulot on te dit que t'es hot, c'est que t'es efficace dans ton boulot. C'est pas un plan de drague. Mais c'est positif, t'es efficace dans ton boulot. Faut le voir comme ça. Ah, et un dernier pour la route. Si jamais t'appelles ta mère ou quelqu'un d'autre noun, le fais pas ici. Parce qu'ici, ça veut dire vulve ou vagin. Après, c'est un conseil très personnel. Mais c'est un conseil quand même. Faut vraiment que je trouve un autre surnom à ma mère. Bref, toutes ces petites différences de langage et ces petits quiproquos que j'ai pu vivre font que j'aime chaque jour un peu plus ma vie ici. Et je pense que dans la vie, il faut apprendre à vivre avec les différences qu'on rencontre partout dans le monde. Et quand tu décides de voyager ou de vivre dans un autre pays, il faut savoir s'y adapter si tu veux y être accepté. Après, si t'as pas envie d'y être accepté, c'est ton problème. C'est juste un conseil. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le notifier à l'aide d'un petit pouce en l'air. Si ça t'a donné le goût de venir faire un tour au Québec, tu peux la partager pour que tout le monde le sache. Et vu qu'il reste encore beaucoup d'autres mots de ce style, je ferai dans quelques temps un second volet de On ne dit pas mais on dit. Je t'invite très fortement, voire je t'obligerai bien, mais je vais pas le faire, à t'abonner à ma chaîne si tu veux pas la louper. Allez, abonne-toi. Tu peux le faire là. Ou sinon, tu retrouveras dans la barre d'infos. Allez, bisous. Merde, j'ai oublié de leur dire qu'ici on disait pas des testicules mais des gosses. Tant pis. Sans rire, est-ce qu'il y a un truc plus complexant pour une fille que de pas savoir danser? En dehors d'avoir de la barbe.